Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour le tuto pochette cadeau. Donc c'est comme ceci, vous mettez à l'intérieur une carte cadeau. Donc carte cadeau, c'est la même dimension que les cartes habituellement, vous mettez à l'intérieur et hop, vous avez votre petite carte cadeau, d'accord, et c'est en pop-up. Donc j'en ai fait plusieurs, vous voyez, hop, là on rentre ici, ça on le faufile dedans et hop, vous avez votre petite carte cadeau. Donc nous on va en créer 3 parce qu'on va utiliser 3 techniques différentes. On va utiliser une technique avec cet ensemble là, d'accord, on va utiliser une technique avec cet outil là et on va utiliser une technique avec une perforante. Ok, c'est parti. Première technique, on va utiliser l'enveloppe punchboard. Donc il va vous falloir 2 papiers, un qui fait 9,5 sur 18. Vous allez faire un pli à 4 cm et un pli à 12,5. Pour ça, soit vous utilisez la planche de rainurage, d'accord, donc là vous vous mettez à 4 cm. Hop. Et vous faites hop, un pli. Vous mettez à 12 et vous faites un pli. Là, je vois que le trait d'avant n'était pas droit. Une fois que vous avez fait ça, le côté de 4 cm, vous allez le prendre et c'est là vous allez utiliser, donc j'ai dit qu'on utilisait l'enveloppe punchboard en premier. Donc vous allez prendre l'enveloppe punchboard et vous allez vous mettre à 1 inch ou 2,5 cm. Mais là, c'est le 1. Le 1, il est au bord, il est ici, donc vous vous mettez au bord et vous faites pareil, vous tournez votre papier, vous mettez à 1 et vous tournez et le tour est joué. À ce niveau là, vous allez prendre le derrière, vous allez le plaquer et vous allez arrondir ici. Ce n'est pas une obligation, c'est une finition, et vous allez arrondir ici. Pareil pour les deux autres. Ensuite, vous avez un deuxième papier, donc soit à motif, soit uni, comme vous voulez. Moi, j'ai pris une chute. Cette chute-là va faire 8,5 sur 10,5. Vous faites un pli à 2,5 cm et à 9,5. 2,5, 9,5. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez 2,5. Le 1, vous allez aller dans ce sens-là. Le 2, vous allez aller dans l'autre sens. Vous marquez les plis sans trop insister, hein, on est bien d'accord. Et là, c'est pareil, vous allez vous marquer vos plis. Alors moi, je veux pas les petites sucettes, hein, mais j'aime bien celui-là. Donc là, si vous fermez, ça vous donne ceci. Donc vous fermez, si vous voyez que ça bloque, vous allez dessus et vous marquez vos plis de telle manière à ce qu'il n'y ait aucun souci. Vous allez prendre le 1 cm. Alors soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle, comme bon vous semble. Donc moi je suis plutôt colle que double face. Alors j'utilise le double face surtout pour les tutos d'ailleurs. Et là vous allez l'ouvrir, vous allez le centrer, vous essayez à ce qu'il y ait la même dimension de ce côté et de ce côté. Vous vous mettez au niveau du pli et le pli vous allez le descendre et vous allez appuyer. Là, hop, lorsque vous remontez, ça va faire ceci, d'accord, ça va faire comme ceci.
là, c'est... Et du coup, ça va remonter. À ce niveau-là, donc on a presque fini. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour le fermer. Une des possibilités, c'est que vous allez réaliser des ronds. Vous en prenez 2. Et là, vous allez venir plier en 2. Donc ça, c'est une première possibilité. Vous mettez de la colle sur l'ensemble du rond et vous venez pincer le côté. D'accord? Là, on appuie, on se cale et on appuie. On fait pareil de l'autre. Donc on essaie de se mettre à peu près à la même hauteur. Donc là, vous appuyez et on appuie pour que la colle prenne. Là, vous ouvrez, votre mécanisme est terminé. Donc ici, vous pouvez très bien mettre un message. On va le faire ensemble pour un exemple. Par contre, on va le mettre de côté et on va le laisser sécher. Donc, vous mettez ici. Vous appuyez moins fort que moi, je ne l'ai fait aujourd'hui. Pour le plaisir, vous pouvez très bien mettre un petit mot ici. Lorsque vous remontez, le mot apparaît. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est un petit plus. On passe à la seconde carte. Toujours 9,5 sur 18. Toujours un pli à 4, un pli à 12,5. Jusque là, tout est normal. On va utiliser cet outil-là. Vous allez faire une marque à 2,5. Vous allez de chaque côté. Vous mettez là le trait à peu près au milieu. Donc, le trait doit être au milieu et en perfore. D'accord? On fait exactement pareil pour l'autre. Et en perfore. On prend l'autre côté et on vient faire les angles. Donc là, vous vous mettez contre. Ici, vous vous mettez contre. Ok? Vous faites ça pour les 4 angles. On obtient la même chose. On a fait un pli à 4 comme précédemment. Soit vous utilisez votre règle et un stylet, soit vous utilisez un crayon si vous n'avez pas, soit vous utilisez une planche de marquage, c'est ce que j'ai utilisé. Bon vous semble. Ok, donc là on marque les plis. Tout à l'heure j'ai fait celui-là, donc là on va faire celui-là. Et vous allez le placer. Hop, et vous vérifiez que tout est d'équerre. Voilà, si vous regardez que vous êtes bien droit à droite, bien droit à gauche. Si c'est pas le cas, là vous faites en sorte d'être droit. Vous marquez. Mais attention, si vous n'êtes pas droit là et vous n'êtes pas droit là, c'est que votre papier n'est pas droit. Au bout d'un moment, là, je ne peux rien faire. Vous prenez le deuxième papier, comme tout à l'heure, 2,5, 9,5. Donc, à l'arrivée 2,5 et 1. Comme tout à l'heure, on fait un pli à 1. On fait un pli à 2,5. D'accord?
et on vient le coller. Hop. Vous le centrez, que ce soit le maximum centré par rapport aux deux côtés. Vous mettez à plat au niveau de la rainure, d'accord, et vous venez coller. On appuie si c'est de la colle, et même si c'est du double face, on appuie et on fait le mécanisme. Ok, donc là il vous reste plus qu'à fermer le système. Donc cette fois-ci on va le faire tenir, on va le faire tenir différemment. Donc cette fois-ci j'ai pris du washi tape. C'est rare quand on n'en a pas. Donc, hop. Et vous rejoignez le morceau que vous avez déjà coupé. Il vous reste plus qu'à mettre éventuellement joyeux anniversaire, joyeux Noël, bonne année. Mais vous avez un porte-carte qui a été fait cette fois-ci avec cet outil-là. Maintenant, on va utiliser la perfo. Je vous en ai prévu un autre. Donc, vous faites un pli. Alors, on a toujours les mêmes dimensions. 8,5 sur 10,5. Un pli à 2,5. Un pli à 9,5. Il vous reste un, ici 2. D'accord? Donc là, je vais faire l'inverse. Je vais faire comme ça et comme ça. Lui, il est prêt. Ok. Là, vous allez faire une marque à 2,5. Donc, 4 cm. Donc, au niveau des 4 cm, on ne se trompe pas, c'est ce côté-là. On le prend et on fait une marque à 2,5. On fait une autre marque à 2,5 de l'autre côté. Ok. Vous allez prendre votre petite une perfo ronde, toute simple. Moi, c'est une Artemio que j'ai, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. N'importe quelle marque, on s'en fiche. Et vous allez venir perforer. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous allez venir arrondir légèrement les pointes avec vos ciseaux. Voilà, j'ai juste enlevé les pointes, hein, d'accord. Et pareil, si vous n'avez pas de perfo d'angle, vous allez le faire éventuellement à la main, juste pour enlever le piquant. Vous faites les 4 côtés. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est juste un côté esthétique. Marquez. Voilà, et là on va venir plier. Et on va regarder comment ça passe, parce que j'ai peut-être pas été assez profond. Donc c'est le cas, c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous vous mettez, soit vous faites un trou plus profond, soit vous refaites une autre marque. Et à ce moment-là, même si vous faites avec ça, vous faites pas à 12,5, vous attendez de perforer et de marquer votre pli après. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de tomber juste. Donc là, vous ne tenez pas du compte du 12,5. Vous faites à 4. Vous faites vos perforations. Et vous faites ensuite votre pli. On est d'accord? Ensuite, vous reprenez donc ceci et vous allez mettre de la colle comme précédemment dans les autres. Hop. Vous allez ajuster au centre sur le pli qui est le bon, hein.
vous allez marquer et appuyer de telle sorte à ce que ça prenne. À ce niveau-là, vous avez votre système qui est fait. D'accord? Donc la carte, elle remonte. Votre système, il est fait. Donc cette fois-ci, on va le relier. Cette fois-ci, je vais utiliser ceci. Me demandez pas où j'ai trouvé ça, je sais plus. Je crois que c'était les audios, mais je suis pas certaine. Ça fait longtemps que j'ai ce genre de choses et en fait j'y pense pas à les utiliser. Donc j'arrête d'acheter un petit peu là, j'essaie d'utiliser un peu plus mon matériel. Une autre possibilité où là on va mettre donc une carte à l'intérieur. Voilà. Donc si on résume bien, donc on a fait un porte-carte avec l'enveloppe punchboard et on a fermé avec des ronds, donc plus ou moins grands, c'est vous qui choisissez. Là j'avais choisi cela festonné pour fermer. Là on a fait une autre avec cet outil ici et toujours j'utilise cette planche là, mais vous pouvez très bien le faire avec j'ai fait aussi avec mon massicot, donc ça dépend. Et enfin la troisième possibilité, c'est que j'ai utilisé une perforatrice ronde. Là c'est de 1,5 cm. Attention, pour celle-là je vous conseille de faire vos 4 cm, de faire à 2,5 de chaque côté et de faire le pli que une fois que vous l'enclenchez dedans, comme ça vous êtes sûr de tomber au bon endroit. Voilà, plein de possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez très bien faire avec une ficelle, donc vous faites avec les ronds, avec du washi, avec des chutes de papier, plein de possibilités, ou avec un ruban. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.